Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de littérature avec des représentants des éditions David. On va aussi parler d'une exposition de Marc Séguin qui s'en vient au cœur de chez nous. Et tout de suite pour commencer, je suis avec la directrice générale du RGA qui peut-être est tellement fatiguée, hein, parce qu'après le gala, là... Ça va bien. Ça va bien, il s'est passé. On va se reposer. Oui, alors, le gala, on fait un peu un recap de tout ce qui s'est passé. Comment ça a été? Je pense que dans ma tête, c'est plutôt un rêve parce que ça s'est passé très vite. Mais littéralement, c'était un beau gala où on a pu favoriser des gens en affaires, puis faire des belles nominations. Est-ce que je peux te parler de ceux qui ont gagné? Effectivement. Alors, on a eu 4 lauréats au gala Temple de la renommée. Et ce que ce sont des gens qui sont nominés pour leur qualification, pour ce qu'ils apportent dans la communauté francophone, ce qu'ils aussi contribuent depuis plusieurs années dans l'industrie de développement économique. Alors, dans les entreprises dirigeants, nous avons eu Frank Jarawan, qui est un migrant libanais, qui a démarré Café la brûlerie Aladin à Gatineau. D'accord. Alors, encore aujourd'hui, c'est géré par les enfants, les fils, et puis ça va très bien. Ils ont une superbe brûlerie. Je suis allée les voir pendant qu'ils font le café, c'est magnifique. On a aussi Jean-Alain Lapensée de la binerie de Plantagenet. Croyez-le ou non, ils doivent livrer je ne sais pas combien de livres de bines dans la région de la capitale-nationale. Maintenant, ça va jusqu'à Montréal. Alors, ça fut... je suis allée visiter hier, c'est magnifique. Alors ça, dirigeant grande entreprise. Et après ça, on a eu 2 dirigeants dans des secteurs différents, comme par exemple la Banque nationale avec Richard Ferland, qui gère le domaine des affaires et des entreprises depuis plusieurs années. Et il a été très impliqué avec le RGA et plusieurs entreprises de la région de la capitale-nationale. Nous avons aussi célébré Chantal Beauvais, la rectrice de l'Université Saint-Paul, qui, elle aussi, a... fait beaucoup. C'est Mon Dieu, elle a une histoire extraordinaire, passionnée. Passer du temps avec ces gens-là, c'est d'apprendre plein de choses qui se sont passées dans la région de la capitale-nationale dont on n'est souvent pas conscient. Et comment ils ont fait avancer des dossiers sur le bilinguisme, ça, c'est magnifique. Après ça, on a eu 3 futurs Templiers. C'est quoi les futurs Templiers? Tout le monde me pose la question. Je ne veux pas dire les plus jeunes, mais les plus jeunes en affaires. Dans le nombre d'années d'affaires, alors, on a eu 3 superbes entreprises, dont Katia Semus, qui, d'ailleurs, est une animatrice ici à Rogers, qui a une entreprise d'événements. Alors, elle fait de l'événement. Et puis, magnifique jeune dame. Ça fait quelques années qu'elle est en affaires, mais différemment, qui est différente de plusieurs autres entreprises dans l'événementiel. Elle a une approche différente et tout ça, hein? Oui, puis très populaire dans son groupe également. Puis donc, on dit futur Templier parce que ce qu'on veut, c'est qu'un jour, ils accèdent au temple de la renommée. Super. Après ça, on a eu Mathieu Leblanc qui gère Investors Group, donc le groupe IG. Maintenant, 3 succursales, Gatineau, Montréal et Québec. Alors, jeune footballeur. Donc, ouais. Donc, c'est une 2e carrière pour lui. Wow. Ça fait seulement quelques années qu'il est dans les investissements, puis déjà, il a un rôle de gestionnaire important. Puis, on a eu aussi Valérie Saint-Jean, qui maintenant a une entreprise à l'échelle du monde. Elle voyage partout, beaucoup en France, beaucoup en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle fait? Bien, c'est plus dans le film cinématographique. Donc, c'est la production d'émissions, la production de films. Et puis, elle est reconnue pour les différentes performances qu'elle a aidé à
Tu me donnes envie de rencontrer ces futurs Je te dis, Templiers. il va falloir que vous les regardiez, mais ils sont sur notre site Internet. Alors, si vous allez sur le rga.ca, Gala 2019, vous allez pouvoir voir les photos. D'accord. Ensuite, 35e édition du gala, quand tu sors de là avec une bouffée d'adrénaline, quels sont les futurs projets? Bien, définitivement que maintenant, on va attaquer, je dis attaquer, mais on va travailler avec l'ensemble des différents organismes dans la région de la Capitale-Nationale au niveau 1 du bilinguisme. Exactement. 2 du développement économique. Quand on parle développement économique, on parle l'image de la ville, de la Capitale-Nationale. Alors, si on regarde Ottawa et Gatineau ensemble, on devient maintenant une grande région où on peut attirer beaucoup de gens en travaillant ensemble. Donc, l'image. Après ça, on regarde comment on développe la main-d'œuvre. Parce que là, avec les 600 emplois avec Amazon, hein, les gens ont beaucoup d'options maintenant. Alors, comment on fait pour garder nos employés? Comment on aide les entreprises à aller chercher les employés. Là, il nous restait 30 secondes, mais on pourrait développer un tout petit peu et puis envoyer tout le monde au site web. Ah ben moi, j'aime ça. Dans le site web directement? Bien, on peut aller dans le site web. Si vous me donnez comme quelques jours, on va avoir des différents comités d'ouverts. D'accord. Et pour ceux qui voudront peut-être participer à ces comités-là, pour avoir plus d'informations ou pour se joindre à nous, apporter des nouvelles idées, vous pourrez définitivement prendre des... Merci beaucoup, Lise. Et puis, bonne chance. On espère te revoir bientôt pour tout ça. Merci. Donc, pour plus d'informations, voix à la maison, www.rga.ca. Après la pause, on parle de littérature. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Cette semaine à Regard, on célèbre la réouverture de la Galerie d'art Imagier et on vous montre un avant-goût de l'exposition Gauguin au Musée des Beaux-Arts du Canada. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de littérature avec les éditions David. Puis, Marc, ça fait quoi? La deuxième fois ou en 2 semaines? Oui, mais la dernière fois, je venais parler du Sentier des auteurs avec le musée au Parc Vanier, mais là, je reviens aux éditions David. D'accord. Donc aujourd'hui, ça, c'est le couple normal que j'ai l'habitude de voir, les éditions David. Exactement. Alors, on va commencer tout de suite avec Mordu des mots qui est rendu à la 10e édition, je pense. Oui. OK. Ouais, Comment c'est né, ça, déjà? Ça fait 10 ans, justement, ça fait 10 ans, c'est qu'on voulait, aux éditions David, entrer davantage dans les écoles, être davantage présent dans les écoles. OK. Et on avait lancé notre collection pour ados, la collection 14-18 dont on parle souvent ici. Et donc, on a imaginé un concours d'écriture qui était lancé aux élèves. On a ciblé les élèves de 11e et 12e année, donc ceux les plus avancés. Et avec la complicité des enseignants, on a défini un concept. Le concept, c'est qu'on invite les élèves à écrire un court texte. Évidemment, on parle de 750 à 1500 mots, mais c'est quand même un défi pour des jeunes de 15-16 ans, disons. Et en choisissant un thème. Donc, on a commencé avec, c'était la Nouvelle policière, la première édition. Et on a eu l'idée d'avoir un auteur qui était attaché à ce concours, ce projet, et qui allait faire une tournée des écoles, disons à l'automne, donc qui ferait des ateliers pour stimuler un peu les élèves à produire, à écrire des textes, et puis accompagner les enseignants aussi dans leur démarche. Et au terme du concours, on choisissait les meilleurs. Donc on a opté pour choisir les 30 meilleurs textes. Et on a sorti un premier recueil qui s'appelait Petite chronique du crime.
D'accord. Puis ça vraiment, il y a eu un engouement. C'est que les écoles nous ont encouragés à le faire. Au départ, on avait un financement un peu spécial de la Fondation Trillium de l'Ontario. Et là, on a frappé à la porte du ministère de l'Éducation qui, généreusement, a accepté donc, de nous suivre, de nous accompagner par la suite. Et donc là, on est rendu à la 10e édition. Puis à chaque fois, c'est un nouvel ambassadeur que vous choisissez. Oui, c'est ça. Mais les premières années, comme Marc disait, on a eu, la première année, la nouvelle policière. Par la suite, il y a eu la nouvelle identitaire. Il y a aussi le récit historique, le récit de voyage, nouvelle fantastique. Mais la nouvelle fantastique, c'était la dernière édition avec Martine Battagnan. Et la science-fiction également. Science-fiction aussi. Donc, c'était assez varié. En fait, des sujets qui pourraient intéresser vraiment cette tranche d'âge. C'est ça. Puis qui en même temps coïncidait avec ce qu'on appelle le curriculum, donc le programme de français, pour que les enseignants trouvent aussi leur compte. C'est-à-dire que le concours venait un peu appuyer leur... c'est ça. Puis il y a des enseignants... Leur enseignement. Oui, tout à fait. Puis il y a des enseignants qui attendaient le concours justement pour enrichir, enrichir leur matière, leur cours. Et cette année, c'est ça, on va lancer on lance le 10e recueil de Mordus des mots. Avec 30 chroniques dedans à l'intérieur, c'est ça? 30 petites chroniques sur cette année, c'est la nouvelle fantastique. OK. Quel genre d'histoire des histoires un peu... c'est petites chroniques bizarres. Bizarres, OK. Et il y a des histoires, d'humains qu'on voit croiser tout à fait aléatoires sur la rue. Il y a des créatures bizarres qui se promènent, des arbres qui parlent aussi. Donc, il y a beaucoup d'imagination. C'est ça qui est fun avec les jeunes. C'est qu'ils ont énormément d'imagination. Et bon, c'est peut-être au début un petit blocage par rapport à l'idée d'écrire un texte. Oui. Mais quand on leur donne quelques outils, tout d'un coup... Parce qu'il y a des rencontres d'écriture, comment on va appeler ça? Des ateliers. Oui, parce que cette année, Martine Battagnan, qui était l'auteur conseil, est allée dans les écoles pour offrir des ateliers d'écriture et elle avait aussi du matériel pédagogique qu'elle avait elle-même conçu. D'accord. Et ça, c'est vraiment pour donner des outils aux élèves pour préparer leurs textes, comment bien écrire une nouvelle fantastique, par exemple, et comment suivre, comment développer les personnages principaux, comment développer le schéma narratif, une chute aussi, parce qu'il faut dire que dans la nouvelle littéraire, la chute, c'est un élément très important du texte. Il faut accrocher, en fait. C'est là de la nouvelle, ça. C'est qu'il faut être concis, il faut avoir une histoire qui est quand même percutante, pas trop de personnages. Et puis une chute, quelque chose qui me surprend à la fin. D'accord. Donc, ça fait que ces 30 personnes, ces 30 jeunes qui ont été choisis, ils ont dû triper. Oui, et puis il faut dire que c'est quand même une grande fierté aussi, parce que là, on était à la 10e édition, donc ça veut dire qu'on a publié depuis 10 ans 30 élèves chaque année, donc on est rendu à 300. 300 élèves qui ont la fierté. J'ai pas fait le calcul. Ça fait 300 élèves, La fierté d'avoir un texte qui est dans une publication de qualité professionnelle, hein, puisque et puis tu seras vendu, tu prends le livre, puis quelqu'un est en train, oh oui, c'est moi qui ai écrit ça. C'est ça. Ça se met bien sur un curriculum par exemple. Puis on va lancer justement le 10e recueil le 30 mai prochain, la nouvelle scène Gilles Desjardins. Oui, d'ailleurs, c'est ouvert au public. D'accord. Ceux qui veulent venir, c'est la nouvelle scène 5 à 7. Et à l'occasion, donc, on lance les nouvelles petites chroniques. Mais on lance aussi, on a préparé une brochure qui récapitule un peu les 10 ans du concours Mordus des mots. D'accord. Un genre de document souvenir où on demande, il y a des témoignages des auteurs conseils, des enseignants également, mais aussi des gagnants. Des gagnants des 10 dernières années. C'est ça que j'allais demander aussi, parce qu'il fallait qu'on mentionne ça. 10 ans après, est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces gens qui ont gagné auparavant? Est-ce qu'ils écrivent toujours? Pas tous les élèves, mais on a eu l'occasion de faire des petites recherches auprès des enseignants. Il y en a plusieurs qui sont dans le milieu des lettres et des communications, d'autres qui sont plutôt en administration ou tout autre domaine, mais qui continuent de lire, d'écrire et qui disent que le concours, justement, a changé vraiment leur parcours. Ça leur a aidé beaucoup à avoir confiance dans leur capacité d'écrire. C'est de l'art, en fait. Écrire, là, c'est vraiment de l'art. C'est ça, voilà, exactement. Puis c'est à la portée de tous. Mais évidemment, il faut parfois peut-être un petit accompagnement. Et donc, c'est ce qu'on souhaite. Puis une autre belle chose qu'avec Mordus des mots, c'est que ça a aussi permis aux élèves d'être en contact avec des auteurs professionnels. C'est ça. Parce qu'on a 10 auteurs, en fait, 11, parce qu'une année, on avait 2. Oui, c'est vrai, il y avait un duo. On avait un duo, nos 2 profs, Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé, qui sont inséparables, donc qui ont fait une tournée une année. Et donc, au total, on a eu 11 auteurs de l'Ontario, c'est des auteurs franco-ontariens, qui ont fait donc la tournée des écoles. Puis même, justement, ici, j'ai les statistiques, puisqu'on a recueilli pour le document. D'accord. Nombre d'écoles ayant participé au concours, 72. Écoles ayant accueilli des ateliers, 53. Des ateliers offerts, 220. 220. Nombre approximatif d'élèves inscrits au concours, 5500. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment à saluer, là. Donc, c'est vraiment une grosse fête qui s'en vient pour... Exactement. C'est quand déjà le 30. Le 30 mai à la nouvelle scène, Gilles Desjardins, dans le foyer.
Alors, donc 5 à 7. On a fini avec le mordu des mots parce qu'il y a tellement de choses qui s'en viennent avec vous. On va aller à la pause, oui? Oui. Alors, nous, on revient juste après la pause et puis on va continuer de parler de tout ce qui s'en vient aux éditions David. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus, à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours littérature avec les éditions David, avec Marc et Véronique. Puis on a parlé dans le premier bloc tantôt des mordus des mots. Il y a le 10e recueil qui sort, Nouvelle scène de Gilles Desjardins, le 30 mai. Vous nous attendez tous pour un 5 à 7, donc c'est ouvert à tout le monde. Ensuite de ça, il y a un nouveau roman qui sort. Hein? Oui. Tout à fait. C'est le 4 juin prochain. On va lancer La Sultane dévoilée de Jean Mossen Famille. Et, on avait déjà parlé de ça, oui, non? On est déjà ce roman, Jean Mossen Famille, c'est un auteur bien connu dans la région. C'est qui a écrit beaucoup de romans historiques. Et là, il s'est intéressé à Chagarat Eldor, qui est une femme formidable, qui a vécu donc dans les années 1200-1250, et donc qui a été la première sultane d'Égypte et de Syrie. Et donc, c'est cette histoire fabuleuse. Elle a même été officielle, elle était la femme du sultan. Enfin, c'est au départ une esclave qui a vraiment eu un parcours étonnant, qui était à la fois très belle et très intelligente et très diplomate. Et donc, qui a réussi à se hisser au sommet. Des grands, et qui a même, à la mort, en fait, une époque où son mari, le sultan, était même très malade. C'est elle qui gouvernait, mais en cachette. Enfin, c'est-à-dire qu'elle donnait l'impression que c'est le sultan qui gouvernait, mais en fait, c'était elle à travers, en arrière. Et quand il est mort, elle a même eu un bref, quelques mois de règne. Voilà. Donc c'est une histoire absolument extraordinaire et c'est Jean Mossen Famille qui retrace cette histoire. La Sultane dévoilée. Oui, qui nous ramène dans une époque absolument méconnue. En fait, on ne savait pas, mais c'est le monde arabe rayonne à cette époque-là. C'est absolument extraordinaire à travers toute l'Asie mineure. Donc c'est vraiment un très beau roman. Donc on lancera le 4 juin prochain à l'ICFO. L'Institut canadien-français d'Ottawa, donc sur la rue d'Alousie. Alors, cet auteur-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ses écrits? Oui, je sais pas. Mais c'est des romans, comme Marc le dit, plutôt historiques, qui nous font découvrir justement des événements dont on n'avait vraiment aucune idée. Par exemple, pour Chagarat Eldor, moi que je connaissais pas du tout ce personnage, qui fait vraiment aussi des recherches vraiment approfondies là, pour développer l'historique, mais aussi les personnages également. D'accord. Il faut dire que Jean Mossen est d'origine égyptienne, donc c'est sûr qu'il s'intéresse beaucoup au monde arabe. Alors il a fait quand même plusieurs biographies de romans, romans historiques, mais sur des personnages du monde arabe qui sont méconnus. Qu'on connaît moins, qu'on connaît moins en Occident. D'accord. Oui, puisqu'il y avait eu l'Agonie des dieux, c'est ça? Oui, ça c'est sur Rome, Rome antique, mais donc vraiment un auteur très intéressant. Donc très intéressant à découvrir. 4 juin, ça c'est le lancement officiel. À quelle heure? À 7h. À 19h. À 19h le soir. À l'Institut canadien-français d'Ottawa. D'accord. Et puis il y a une autre bonne nouvelle. En fait, aujourd'hui, c'est juste la journée des bonnes nouvelles, le prix Trior. Oui, Trium, pardon, vous êtes...
des finalistes. Vous êtes finaliste dans certaines Voilà, catégories. il y a deux catégories. Il y a une catégorie générale, disons, Ok. une catégorie livre jeunesse. D'accord. Pour dire exactement les choses comme elles sont. Puis, Puis la catégorie aussi, Trillium, qui est le plus grand prix, qui reconnaît justement l'excellence littéraire. Et on a 3 finalistes cette année, 2 finalistes dans la catégorie Jeunesse. OK. Donc, les 14-18 que vous avez... 14-18, Oui, on a oui. donc 2 14-18, puis après on pourrait parler de l'autre, mais donc on a Pierre-Luc Bélanger, OK. qui est l'Odyssée des Neiges, voilà, et Daniel Marchildon, qui On est avait parlé de ça aussi. Otage de la nature. Là. D'accord. Et pour jeunesse? Ça, c'est jeunesse. OK. Oui. OK. Et le premier pour le ça, Grand tu Prix? vas être très contente d'apprendre ça, parce que c'est notre ancien président et fondateur, Yvon Mallette. Oh, wow! Oui. Entre le risque et le rêve. Bon, on lui envoie de bonnes ondes, là, aujourd'hui. C'est la journée de la joie, là. C'est ça, voilà. Oh, wow! Et puis, ça va se passer quand, ce prix? Ça, c'est la mi-juin à Toronto. C'est la remise a lieu le 13 juin. OK. C'est à la bibliothèque de référence de Toronto. Et la veille, le 12 juin, tous les finalistes sont invités à faire une lecture, puis un grand souper aussi, offert par Ontario Créatif, qui est l'agence du gouvernement de l'Ontario. Il y a encore des fonds pour ça. On touche du bois, mais disons que oui, donc c'est une grande fête du livre, parce que le prix Trillium, c'est quand même un prix très c'est ça, et puis d'être finaliste, là, moi je pense que c'est déjà un grand pas, surtout pour la catégorie jeunesse, là. Est-ce que c'est la première fois qu'eux, ils sont nominés avec vous, ou ils ont été nominés En auparavant fait, sur la catégorie jeunesse? tous les deux, étonnamment, ont déjà gagné le prix Trillium Jeunesse. De bonnes ondes encore. Okay. Puis le prix Trillium Jeunesse est accordé chaque 2 ans, parce qu'il alterne avec le prix Poésie. Parce que l'an dernier, c'était le prix Trillium Poésie. Cette année, c'est le prix du livre d'enfant. Mais les prix, bon, effectivement, c'est toujours un peu une surprise, mais on est toujours très fiers et très contents d'être au moins d'être dans les finalistes. Voilà, d'être dans les finalistes, et d'avoir des autres. Puis pour les auteurs, c'est une grande récompense. OK. On ne terminera pas avec les bonnes nouvelles. Donc ça, on ferme la parenthèse des prix Trillium. Je vous envoie de bonnes ondes. Et puis là, on passe directement à Racontez-nous l'Est ontarien, que je trouve extraordinaire comme concours. Hein. Oui, bien justement, on le lançait le 23 avril dernier à la brasserie Étienne Brûlé à Embrun. Et il y avait beaucoup de personnes, dont 3 ou 4 maires de l'Est ontarien. Oui, c'est vrai qu'ils devaient venir. Oui. Puis justement, Pierre Leroux, qui est le maire de Russell, nous a livré un texte sur l'Est ontarien qui était vraiment très beau, qu'on peut retrouver sur le site web justement du concours. Et c'est justement un concours qui invite les gens de l'Est ontarien, mais pas que des gens qui ont soit vécu dans l'Est ontarien ou qui sont passés par là, qui ont passé leurs vacances, par exemple, à un coin, je sais pas moi, à Plantagenet, à Limoges. Cueillir des fraises, peut-être, à Bourgette, mettons. Oui, exactement. Parce que Marc a déjà habité à Bourgette aussi. En face d'une fraisière, alors. OK, l'exemple est bien choisi, alors. Donc, c'est ça. Donc, ça invite les gens à raconter, justement, leur Est ontarien. Okay. Ça peut être... Tous les tons sont permis, tragiques, comiques. Donc, puis on va à combien de mots pour les écritures? C'est de 1500 à 2000. 750 à... Ou 1000, 2000. Enfin, c'est dans les règlements du concours. C'est le maximum 2000. Parce qu'on a un site qui s'appelle Raconter... L'Est ontarien, avec des tirets entre les 3. Ben, on pourrait le donner après. Ce que j'aime dans ce concours, c'est que vous laissez pas le monde aller écrire comme ça. OK, on les jette pas comme ça l'écriture. Il y a des ateliers d'écriture aussi. C'est ça, justement. Il y a des ateliers d'écriture qui sont offerts un peu partout dans l'Est ontarien. Dont, justement, on en a à Rocklin, Hawkesbury, Alexandria également. Il va peut-être en avoir... Castlemaine, Russell. Oui, exactement. Enfin, on essaie de vraiment couvrir tout l'Est. Puis on parle de Prescott et Russell, mais aussi Stormont, Dundas et Glengarry. D'accord. Donc on s'en va jusqu'à Cornwall. Oui. On part de Cumberland, si on va jusqu'à Cornwall. Donc c'est quand même un grand territoire. Oui, l'Est ontarien, c'est immense. Puis en plus des ateliers, il y a aussi, pour ceux et celles qui ne peuvent pas suivre les ateliers, même des guides de rédaction qu'on a préparés à l'attention des participants. Donc c'est sur le site web, le télécharger, puis c'est vraiment pour guider le participant pour écrire son texte. Exactement. Donc dès maintenant, on peut visiter soit le site web des éditions David ou est-ce qu'on pourra avoir le lien pour Raconter-nous l'Est ontarien? Oui, voilà. Puis les gens ont le temps quand même, puisque la date limite pour nous soumettre un texte, c'est le 31 août. C'est encore... Donc il y a encore 2 mois. 3 bons mois. Moi, j'ai déjà terminé avec mai. Hein. On est déjà fin mai. Oui, fin mai. Donc, quand même juin, juillet, août, ça fait 3. Okay. Et puis, pendant ce temps-là, il y aura des ateliers offerts dans différentes places. Alors, super. Alors, il nous reste maintenant juste 30 secondes. On va plugger. Peut-être un événement. C'est ça. Tu te sépares de Véronique pour aller faire autre chose ce soir. C'est quand même lié parce qu'on a certains de nos auteurs qui sont là. Ouais. Donc, je répète, donc ce soir, je fais le guide. Oui, et j'offre une visite du Sentier des auteurs franco-ontariens qui se trouve dans le parc Richelieu et qui est géré par le musée au parc Vanier.
Et donc, il y a un certain nombre de stations avec des affiches et des pancartes. C'est beau. Et donc, je viens faire la tournée du sentier. Donc, merci beaucoup. C'est 18h, rendez-vous à la cabane à sucre. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour avoir plus d'infos sur tout ce qu'on a discuté, www.éditiondavid.com. Et en plus de ça, vous pouvez aussi visiter le site web du musée au Parc Vanier pour voir ce qui se passe ce soir là-bas sur les sentiers des auteurs. Après la pause, on va parler de d'une exposition qui s'en vient avec Marc Séguin. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle-ci seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu, il tient encore dans les mains. Le reste, il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître. À ce vouloir d'exil, cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, à la galerie d'art Jean-Claude Bergeron sera présentée très bientôt une exposition dénommée Forêt de Marc Séguin à votre galerie. Bienvenue ici pour nous parler de tout ça. Ce que j'aimerais juste demander, c'est que c'est assez particulier ce que M. Séguin fait. Hein. Je veux juste qu'on rentre direct là. Oui, mais Marc est un artiste dans le vrai sens du terme. Un artiste, une personne sensible qui est à l'affût un peu de tout ce qui se passe du côté social et en même temps du côté nature. Il est branché sur la nature depuis des années. Okay. Ça a d'abord été un chasseur. Il connaissait bien Riopelle, chassait avec lui les oies à l'île aux grues. Ensuite, il a une ferme, donc il a fait beaucoup de reportages sur la nature, la ferme, les fermiers, tout ça. Et il va se balader en forêt aussi. Et c'est pour ça que l'exposition porte le thème de forêt. Et puis cette exposition qui est présentée, c'est une, on va dire, une succession d'expositions qui ont rapport avec la nature et tout ça. Oui. La galerie présente cette fois-ci la 6e édition de Marc. Et il y a eu une exposition qui s'appelait Forêt aussi, il y a 15 ans. Okay. En 2004. Et d'ailleurs, la photo que vous avez, c'est une forêt en feu. Donc, c'était réellement l'action de l'homme sur la forêt et tout ça. Et maintenant, en 2019, on a aussi forêt. Mais forêt qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Et ça a l'air désolé et tout ça. Et finalement, il faut peut-être se dire que l'environnement prend toujours le dessus. Et c'est drôle parce que les images, le titre des tableaux dans l'exposition s'appelle « Cendres heureuses, amoureuses ». Donc, la nature est en train de reprendre possession. On le voit d'ailleurs par les temps qui courent, avec les inondations et tout, la nature a une force. Et elle finit par reprendre, par renaître. Et c'est un peu ça qu'on présente actuellement, la nature qui renaît. OK. Mais l'image qu'on vient de voir tantôt, moi je vois, oui, c'est une belle image de ce qui est en train de renaître, mais ça montre aussi ce que nous, les hommes, on peut faire à la nature. Hein. Absolument. C'est dommageable. Absolument. Il y a des gens qui ne croient pas encore au changement climatique. Donc Marc est très sensible à ça. Il est très près de la nature. Et beaucoup dans ses tableaux, soit c'est la nature humaine ou la nature, l'environnement.
Alors, donc, pour Forêt, c'est vraiment, là, on est plus sur la nature, environnement. Et puis, l'exposition comprend combien de portraits de ce genre? Il y a 8 tableaux, dont 2 très grands. Et les autres, il y a 3 formats, en fait. 2 petits, 2 très grands, et les autres sont des moyens, donc sur les 8 tableaux en tout. Et puis, celui qu'on voit à l'instant, c'est quelque chose qui fait partie de... Oui, ce tableau mesure 4 pieds par 6 pieds, donc c'est un très grand format. OK. Et puis, ça s'appelle Forêt, Soleil, Indigo. Donc, on va reprendre, Forêt, Soleil, Indigo. Okay. Indigo, qui est une couleur bleue, très foncée. Okay. D'ailleurs, le cercle que vous voyez à l'écran, c'est bleu indigo. OK, là, on a le voir le noir, mais en plus vrai, on va dire, on le voit indigo. Plus vrai, oui, il faut regarder très près pour voir la nuance de bleu très foncé. Mais à première vue, ça paraît noir. Vous pouvez le comparer avec le petit cœur qu'on voit dans le bas du tableau. Il y a un cœur noir au centre, Mon Dieu, vous avez bas. l'œil, j'essaie de regarder, laissez-moi regarder plus... OK, je le vois. Je ne l'avais pas vu, c'est un collectionneur qui me l'a fait remarquer. Ah bon? Donc, il faut dire que, comment je vais appeler ça, une image, comme on le dit, là, vaut vraiment 1000 mots. Puis je pense que c'est des images ou des portraits, on va le dire comme ça, qui vont aller chercher ceux qui vont venir regarder. Hein. Oui, c'est comme un appel à réfléchir. Et puis, après ma barre, ça a l'air désolé, ça a l'air vide. Très mais désolé, ça amène finalement à la réflexion, je pense. C'est ce qui est intéressant chez Séguin. Okay. Parce qu'il y avait un grand peintre catalan, Antoni Tapies, qui disait... Tout art qui ne choque pas, tout art qui ne vous interpelle pas n'est pas de l'art. Okay. Il faut que, sinon, c'est un miroir. On vous montre ce que vous voulez voir. Tandis que dans une œuvre comme ça nous permet d'entrer. C'est une œuvre fenêtre où on peut découvrir des choses, où on peut réfléchir. C'est ça, soi-même porter son jugement. Les peintures que M. Séguin fait, ce sont des peintures à huile ou... C'est fusain et huile sur toile. Il faut penser que Marc est daltonien. Donc, c'est un handicap pour un peintre. Donc, il voit mal les couleurs. Donc, toutes ces toiles sont presque toujours sombres. Et il y aura des éléments, des rehauts de rouge, de bleu, de noir. J'ai vu le jaune quelquefois. Le vert, j'en ai jamais vu. Donc, c'est resté brut. Donc... on vient de remettre l'image et puis j'aimerais qu'on revienne dessus parce que ça, c'est l'une des premières des expositions, des séries d'expositions de Forêt. Et puis, on a ça là qui montre vraiment le feu, qui montre vraiment tout ce qu'on fait, on va dire, nous les humains sur la forêt. Voilà. Mais juste après, c'est comme, il y a quelque chose de changé dans tout le processus jusqu'à ce qu'on arrive à cette exposition Forêt 2019. Hein. Oui. Il y a vraiment beaucoup de changé. Ah, bien, il y a eu d'autres thèmes. Ça veut dire, je disais tantôt, près de la nature humaine. La première exposition, c'était les aliénés. Donc c'était des gens malades mentaux, des fous. Mm-hmm. Et puis, c'était rapproché avec des individus. C'était tous les gens dans l'histoire qui ont eu des éclairs de génie, par exemple, et qui étaient dans des petites boîtes, des petites niches, on aurait dit des petites cabanes. Et pour avoir accès à la cabane, il y avait une échelle, et souvent l'échelle n'arrivait pas à la cabane. L'échelle arrivait à côté, comme pour montrer que ces gens sont dans leur bulle, on ne peut pas communiquer avec eux, on n'arrive pas à les rejoindre. Donc, il y avait, vous voyez, du côté humain. Ensuite, il y a eu une exposition que je me rappelle, qui était les crashs d'avions. Ils appelaient ça paysage. Donc, ça a été des vrais. C'est très... donc, c'était encore calciné. C'était toujours du noir avec un peu de couleur. Mais des scènes de crash d'avion. Il nous reste juste 30 secondes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait vous joindre ou où est-ce qu'on pourrait voir cette exposition de Marc Séguin? À la galerie, 150 rue Saint-Patrick. C'est près du Musée des Beaux-Arts. C'est vers le marché, hein? Oui, en bordure du marché. Et ce soir, l'ouverture officielle aussi de Gauguin au musée. Donc, je suis à 2 pas du musée, donc les gens pourront faire les deux. Merci beaucoup et puis bonne chance pour cette exposition. Ça fait plaisir, merci. Alors, vous, vous visitez le site web et après la pause, on va parler avec Gabriel Marotti de LCB. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
tell them to stop lie. Mag way with your susu anytime. Tired of deception, no. Wax got this On tous avec aplomb, les raisons se le passer. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec aplomb la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est qui tout soit en bas, c'est ce qu'on apprend. They want it so bad. They want the truth of me getting on me would I glad. They want it so bad. It's your world, man. They want it so bad. They want the truth of me getting on me would I glad. They want it so bad. It's your world, man. Nous montons tous, cogite en noir, en gants blancs. La perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face entre ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Tell me want the truth of me getting on me would I glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would I glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers avec Gabriel de la LCBO. On va découvrir les jeans. Tu dis que ça sent bon. Moi, ça sent fort dans mon nez. Ah, ça sent fort. OK, alors. Donc, ce que je voulais partager, c'est qu'ils ont choisi 11 succursales à travers la province, okay. dont ma succursale. Oui, voilà pourquoi t'en parles. Puis nous sommes sélectionnés comme des destinations de gin, c'est-à-dire qu'on a une sélection de gin vraiment approfondie avec des choix que j'ai jamais vus en succursale, puis je voulais venir... Dans ta succursale à toi? Oui, oui. Donc ici à Ottawa, c'est juste ma succursale, puis celle à Rideau et King Edward. OK, donc, la principale, oui. Oui, donc je dois avoir bien 50, 60, 70 différents gins que j'ai jamais vus. Qui viennent d'un peu partout, hein? Oui, c'est ça. Donc je voulais en montrer quelques-uns à toi et puis à nos auditeurs. D'accord. Donc à la base, le gin, en fait, c'est juste comme une vodka qui a été infusée ou macérée avec différentes épices, différentes herbes pour l'aromatiser. OK, comme quoi? Disons, au 17e siècle, beaucoup de monde faisait des spiritueux chez eux. Puis donc souvent, le résultat, c'était un spiritueux, une vodka à l'essence ou un brandy, une eau de vie, qui était assez fort, assez farouche, assez difficile à boire. Okay. Donc, c'était en Hollande qu'ils ont eu l'idée de mettre des baies de genièvre. Donc, vous savez, c'est un genre de petit buisson épineux qui a des toutes petites baies bleues qui sentent vraiment un genre d'arôme de menthol assez puissant. Puis donc, ça, c'était un genre de baie qui peut donner un arôme puis une saveur assez puissante pour balancer, pour équilibrer. Est-ce que ça change le goût? Hein? C'est juste pour le parfumer? Donc, maintenant, probablement, au début, ils mettaient directement les baies dedans, puis on le filtrait pas trop, donc ça donnait une saveur dans le liquide. Maintenant, on utilise deux techniques. On va en parler un tout petit peu. On peut les infuser, on peut les macérer. D'accord. Donc, juste pour parler un tout petit peu des exemples. Donc, le premier ici, le Normandia peut-être. Il vient en fait de Normandie, en France. Puis donc, c'est un producteur de Calvados. Je vais te demander de le sentir. Je trouve qu'il sent vraiment très, très intéressant. Donc, lui, son secret, c'est qu'il va utiliser les barils où il a fait maturer son Calvados pour infuser, donner une saveur dans son gin. Donc, ça, c'est vraiment unique. J'ai jamais senti un gin comme ça. Des agrumes comme du citron. Puis des fruits aussi. Oui, orange. Prends ça comme au Grand Marnier, au cidre de pomme. Ça, c'est vraiment unique. J'ai jamais vraiment senti ça dans un gin. Apparemment, tu capotes sur lui, hein, parce que... Oui. On l'avait senti, Cédric puis moi, avant l'émission. D'accord. On trouve que l'arôme est vraiment top dessus. Et tu l'as déjà goûté? Est-ce que tu l'as goûté? Pas encore? OK, on va pas le faire aujourd'hui, sinon je t'aurais demandé par rapport à la saveur. Il me semblait que ce serait un peu trop avoir des cocktails. Oh mon Dieu, j'allais être renversée ici, là. Lui, par exemple, peut-être je conseillerais surtout du soda, club soda, parce que je pense que ça ferait ressortir tous ces arômes de fruits qui sont vraiment juste du soda. Dedans. Oui. Pas rien d'autre. Comme ça, c'est neutre. OK, d'accord. Ensuite. Le deuxième, lui, en fait, il vient de ma collection. J'ai déjà acheté une bouteille. Roku Gin. Roku Gin, donc lui, il vient du Japon.
Roku signifie 6, puis vous voyez comme la bouteille a 6 bords dessus. Oui. Puis ce qu'ils ont choisi, donc, c'est les herbes classiques pour le gin, dont le genièvre, mais ils ont rajouté 6 ingrédients japonais dedans. Donc, par exemple, le yuzu, qui est un genre d'agrumes japonais qui s'apparente au citron. Ils ont rajouté du sakura, c'est-à-dire les fleurs de cerisier. Ils ont rajouté du thé vert dans 2 différents types. Le sencha, qui est juste comme un thé vert typique, puis le genmaicha, qui est un thé vert servi avec du riz frit dedans. Ça, je connais pas. C'est délicieux. C'est pour le petit déjeuner, le genmaicha. D'accord. Donc, je voulais juste te demander, donc sans celui-là, puis vois comme vraiment on ressent le yuzu dedans. Ça fait un peu comme citron, pamplemousse, des arômes comme ça. Puis aussi, ils utilisent un poivre noir japonais qui s'appelle sancho. Je trouve aussi, donc lui, je l'ai essayé. Oui, si tu les compares, je pense que ça va être vraiment évident. Je pense que celui-là, il est beaucoup plus fort en senteur que celui-là. Les arômes sont plus puissants. Ils sont beaucoup plus puissants que le Roku Gin. Classique, hein, parce que souvent, chez les Japonais, ils prisent l'élégance comme des arômes plus élégantes, moins puissants. Qui sont doux, en fait, parce que c'est ça. Hein. Exactement, doux. OK, d'accord. Alors ça, c'est le Roku Gin. Et puis, tu as dit que ça, tu as déjà goûté? Celui-là, ouais, parce que j'avais acheté la bouteille parce que j'étais fasciné. Donc, lui, je l'avais essayé avec de l'eau tonique. D'accord. Donc, ça a du cinchona. Donc, c'est très, très amer. Puis, ça fait ressortir surtout les saveurs de poivre noir dedans. C'est délicieux. Ouais. C'est délicieux. Pour le gin, là, tu penses qu'on devrait juste l'accompagner avec... du soda? Soda ou eau tonique. On peut aussi, classique, c'est le martini. Donc, martini, c'est du vermouth sec avec le gin. Puis, on pourrait essayer avec différents trucs. On pourrait l'essayer avec... D'habitude, c'est des olives ou de l'écorce de citron. Mais on pourrait aussi peut-être avec un tout petit peu de gingembre, par exemple. Quel gingembre? Comme le gingembre qu'on a avec le sushi, le gingembre. Le mettre dedans, Oui, ça, ce serait peut-être intéressant avec le Roku, par exemple. Ou peut-être même des petites tranches de pommes avec notre De pommes, par exemple, oui. Là, je suis d'accord avec toi parce que là, non. OK. Alors, ça, c'est quoi? Glendalough, donc peut-être qu'on l'a deviné, ça nous vient de l'Écosse. OK? Donc, c'est une distillerie qui va faire du whisky écossais, du scotch, comme on dit. Puis, en plus, ce qu'ils ont découvert, c'est que beaucoup des ingrédients pour faire du gin poussent dans les montagnes aux alentours de la distillerie. Donc, ils envoient du monde pour juste aller cueillir les différentes arbres, les différents baies de genièvre pour ensuite pouvoir infuser ce gin. Donc, j'avais mentionné un peu, donc, pensez qu'on peut faire le gin avec une macération, c'est-à-dire un peu comme faire du thé ou une tisane. On va prendre les ingrédients, puis on va le mettre dans le liquide, OK? Puis on va le laisser baigner là-dedans. Combien de temps? Ou ça, je sais pas, probablement 2 à 4 heures, je dirais. On veut pas trop faire ressortir des arômes amers. Oui, c'est ça. Donc, puis l'autre style, ce serait de l'infusion. C'est-à-dire qu'on est en train de faire la distillation de la vodka, on va mettre les ingrédients dans un sachet dans notre équipement. Un peu comme le thé, comme tu as dit. Puis la vapeur va passer à travers le panier, puis ça va prendre les arômes puis les huiles qui sont dedans en passant dans le mécanisme de distillation. Wow. Je peux le sentir maintenant, moi? Okay. Lui, je trouve qu'il sent vraiment des fleurs. Ah, les fleurs, oui. C'est ça? Oui, puis les petites... moi, je pensais aux petites fleurs sauvages, puis surtout les différentes écorces, puis les différentes racines qu'on va mettre dedans. C'est beaucoup plus doux. Donc, plus terreux, hein? Oui. Et puis, c'est plus doux, en fait, je sais pas. Donc, ici, on avait des fruits, comme avec notre Roku, on avait plus comme un genre d'agrumes délicats. Puis ici, ça fait des fleurs, puis des buissons sauvages. On va dire la nature. Ouais. OK, ensuite, celui-là. Donc, les 2 derniers, c'est des exemples ici anglais, enfin. Gin, ça nous vient quand même de l'Angleterre. Puis, il t'en fallait un de là. Les deux sont étiquetés London Dry. London Dry ne signifie pas nécessairement qu'il vient de la ville de Londres, mais ça veut dire qu'il est fait dans un style où il y a beaucoup de baies de genièvre. D'accord. Donc, ce genre d'arôme de menthol, de baie de genièvre devrait ressortir. D'accord. Hopper est inspiré par la route des épices, donc ils utilisent en fait des épices qui viennent de plusieurs différents pays. Puis le 50 pounds ici, c'est une référence... La bouteille, celle-là. Très jolie. Ça fait une référence à la première taxation
distillation qui a été faite sur le gin en 1736 à Londres. Donc, à la fin du 17e siècle, il y avait, comme je mentionnais, beaucoup de... On estime 1 maison sur 5 avait leur propre équipement pour faire de la distillation. Puis tout le monde vendait ça comme du gin. Donc, c'est possible qu'il y avait beaucoup de trucs de faible qualité qui se retrouvaient sur le marché. Donc, le gouvernement a décidé de mettre un impôt de 50 livres par année, 50 pounds, sur les distilleries de gin. Puis il y a juste 2 distilleries qui se sont dit, on va garder ça comme commerce, puis on va payer l'impôt dessus. Puis ici, donc, apparemment, c'est basé sur la recette juste 20 secondes, mais on va y aller. originale. Si tu veux juste le sentir. Je trouve que lui, il sent assez costaud, puis vraiment avec ses arômes de menthol. Ouais. Mais pas plus costaud que ça. Pas plus costaud que ça. Donc, tout ça, on le trouve... où est-ce que tu as dit déjà? À ma succursale ou à Rideau et King Edward. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez entendu, à sa succursale sur Richmond ou bien à King Edward, comme le SCBO qui se trouve là. Après la pause, on va découvrir les vins vedettes. Là, ça m'intéresse. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En attendant que la roche redevienne du sol. En attendant que les mots redeviennent des oiseaux. Que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager. Là, t'es devant moi. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Gabriel avec moi de la LCBO et maintenant, on va parler des vins vedettes. Puis il y en a 2, hein, un rouge et un blanc, c'est ça? J'ai un rosé. Ah, c'est un rosé, OK. Ce mois-ci, c'est un rosé de France. D'accord. Alors, votre équipe travaille fort pour choisir les... Oui, donc on a toujours, je l'ai peut-être mentionné auparavant, on a toujours un vin qui vient de l'Europe. Oui. OK, Old World, comme on dit en anglais. Puis un vin du Nouveau Monde. Donc, ce mois-ci, on a un rosé de France. OK. Puis on a un rouge qui nous vient de Californie. Qui vient de Californie. Alors, on commence par quoi? On devrait commencer par le rosé, je pense. Il va être plus délicat dans les arômes et les saveurs. D'accord. Donc, Miraval, c'est intéressant. Donc, ça vient de Provence. Donc, ça vient vraiment du sud-est de la France, région de Grasse, près de la frontière avec l'Italie, la mer Méditerranée, les stars, etc. Ici, c'était un vin qui était signé Angelina Jolie puis Brad Pitt quand ils étaient encore un couple. Maintenant, je ne suis pas 100% sûr qu'est-ce qui était devenu du vignoble, mais ils avaient embauché une famille qui s'appelle la famille Perrin. La famille Perrin est quand même assez fameuse dans la région. Ça fait 6 générations qu'ils cultivent la vigne puis qu'ils font du vin. Donc, quand même, les 2 stars leur ont donné comme carte blanche pour faire qu'est-ce qu'ils veulent à propos des vins. Ils étaient impliqués pour la dégustation des vins pour s'assurer que, comme ils aimaient le vin, qu'il y avait
leur nom dessus. Miraval était quand même fondé à l'époque par un musicien de jazz français dont le nom m'échappe juste pour l'instant. D'accord. On va revenir peut-être. Ouais. Puis, en plus du vignoble, il avait créé un amphithéâtre, puis un endroit comme un studio d'enregistrement. D'accord. Donc j'avais même lu qu'un groupe assez fameux du nom de Pink Floyd avait enregistré des chansons là-bas. Donc, c'est quand même, il y a de l'histoire dans cette propriété-là. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce rosé? Provence, c'est des vins rosés légers à base d'un cépage qui s'appelle le Cinsault. Le Cinsault. Cinsault, puis un tout petit peu de grenache dedans. Perrin, c'est ils vont faire ils cultivent la vigne biologique. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on va éviter les produits chimiques dedans. Ils ne payent pas pour la certification, mais ils suivent quand même ça. Dans le sud de la France, c'est chaud puis c'est sec. Oui, donc, en général, on a moins de problèmes avec les insectes puis avec les maladies pour la vigne. C'est vraiment pur alors, de la pure vigne. Vous pouvez voir. Donc, ça, c'est vraiment le style, ce genre de robe qui est vraiment très une couleur assez... Je fais juste écouter parce que je vois mon verre et puis moi, je fais juste la belle couleur, c'est juste ça. Pelure d'oignon, ou peut-être saumon, comme chair de saumon. C'est délicat. OK. Donc, sur le nez, des petites fraises, des petites framboises. Oui, ça sent très, très bon. Peut-être un peu de genre un poivre blanc. Je cherche. Framboise, oui. Je trouve même un genre d'écorce de comme clémentine ou comme pas une orange, mais des genres de puis pas exactement pamplemousse ou citron, mais dans ce genre de clémentine ou mandarine, j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est assez pigmenté. Puis on va déguster, puis tu vas voir. Donc il va être très sec, et rafraîchissant. Mais le rosé, à la base, il n'est pas super sec, non? Ça dépend du style. OK. Ça dépend du style. Donc, ici, c'est vraiment classique du style du sud de la France. Il va être très sec. Il est très sec. Il y a une amertume après. Hein? Est-ce que tu le sens aussi? Ouais. OK. D'accord. Alors, j'ai vu que tu l'avais réfrigéré, lui-là. Oui. Donc, à quelle température, tu penses? Oui, 6 à 8 degrés, ça, en fait, c'est vraiment idéal pour les rosés. OK. Gâteau avec des gâteaux. On se rappelle que plus on le sert froid, moins on va goûter le sucré, le moelleux qui est dedans. D'accord. Donc, si on a un rosé moins sec, donc qui est un tout petit peu plus sucré, probablement, on voudrait le servir plus froid. Plus froid, oui. Mais celui-ci, donc, qui est comme très sec, on peut le servir juste un tout petit peu moins froid, juste pour faire ressortir les arômes puis les saveurs fruitées qui sont dedans. Gâteau avec du gâteau? Super versatile. Non, moi, je dirais, c'est vraiment au début. Mais, durant l'après-midi, si on veut faire l'apéritif, par exemple. L'été s'en vient, on espère. 38-40 degrés dehors. Puis, on veut quelque chose de rafraîchissant. Mais surtout, fruits de mer, crustacés, ce serait vraiment top. Crevettes, homards, puis poisson à chair rouge, surtout saumon dans ces trucs-là, des plats de pâtes avec des tomates. En fait, une versatilité surprenante pour les rosés secs. C'est vraiment facile. Ça c'est bon, ça. Donc, disponible dans toutes les succursales, hein? Oui. OK, d'accord, pas de problème. Alors, on passe au rouge. Oui. Donc, Monsieur rouge, d'ailleurs. Francis Coppola. On reconnaît peut-être le nom il a fait quelques films assez fameux, de ce que je comprends. Apocalypse Now, disons, Le Parrain. C'est une liste qui n'en finit pas beaucoup. Mais comme on peut s'imaginer, M. Coppola, héritage italien. Donc, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents faisaient leur propre vin en Italie. D'accord. Lui, un peu comme notre Brad Pitt et Angelina Jolie, il ne s'occupe pas exactement de cultiver la vigne ou de faire le vin lui-même. Il a une équipe qui s'occupe des propriétés pour lui. De tout ça, OK. Ici, ça s'appelle Directors, comme le choix du directeur. Donc, ici, il a choisi de faire plusieurs cuvées comme ça qui mettent en vedette différentes régions de la Californie. D'accord. Celui-ci, surtout la région de Sonoma. Sonoma, c'est au nord de San Francisco, puis c'est le long de la côte de l'océan Pacifique. Puis en fait, étant donné que c'est tellement
justement une grande étendue d'eau, ça aide à rafraîchir le climat le long de la côte. Puis on peut faire cultiver des cépages aussi différents que le pinot noir puis le cabernet sauvignon. C'est super rouge. Celui-ci en cabernet sauvignon, oui, classique de la Californie, beaucoup de soleil, donc ça fait ressortir la pigmentation le pigment, dans le vin. Oui, c'est ça, c'est super rouge. Cabernet Sauvignon, on va retrouver surtout du cassis. Donc, les petites baies assez foncées, rouges, noires. Là. Puis, un tout petit peu de tabac. Je suis en train de sentir, j'essaie de détecter ce que... On trouve aussi des petites notes de chocolat, puis peut-être du clou de girofle moulu. Clou de girofle, oui. OK. Ça pique les narines. Un tout petit peu de cèdre. OK. Bois de sandal, peut-être. T'es vraiment un expert, mon Dieu. J'ai la galère à trouver quelque chose, là, à part le... Bien, pense aux fruits. OK. Donc, pense à des prunes. Tu sais, les prunes foncées, les prunes violettes, noires, pas les prunes rouges, ou des cerises très mûres. Oui. Des choses comme ça. Mais c'est ça, le clou de girofle, là, je sens l'épice, là, direct dedans. Ouais. OK. Ben, je vais trinquer, mais je ne peux pas boire avec toi. Je te laisse goûter. OK, en tant qu'expert, comment tu le trouves? Délicieux. Délicieux. Alors, quelques astuces pour les accompagnements, encore une fois. Cabernet Sauvignon, vraiment, c'est... La viande. La viande rouge. Viande rouge, surtout. Sinon, je conseille, si c'est de la viande blanche, plutôt grillée, barbecue, quelque chose comme ça. OK. Donc, ça fait vraiment rapport à l'été, ces deux vins vedettes-là, vraiment. Oui. On est rendu à l'été, là, avec eux. Mais, ouais, après la fête de la reine Victoria, aussi, c'est le temps des semences. On peut comme planter n'importe quoi. Il n'y a plus de risque de gel. C'est vraiment, on va commencer à avoir la chaleur. Merci beaucoup, Gabriel. Fait que c'est disponible dans toutes les succursales. Puis moi, je vous ai invité à la maison à visiter le site web de la LCBO pour savoir où vous les procurer. Après la pause, on va parler de prêt hypothécaire avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Julie Kim qui présente lors de Contact Ontarois son tout premier spectacle solo. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Des amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine, à Nathan parle, Julie Richer sera là pour nous parler de coaching en milieu de travail et Anne Donovan, des gens qui contribuent à la société. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. N'oubliez pas que vous pouvez visiter l'exposition dénommée Forêt à la Galerie d'art Jean-Claude Bergeron pour pouvoir voir qu'est-ce que M. Marc Séguin a fait d'extraordinaire. Donc tout ça vous est présenté là-bas à la galerie, comme je le dis, Galerie d'art Jean-Claude Bergeron. Donc www.galeriejeanclaudebergeron.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'infos sur cette exposition-là. Demain à l'émission, on va discuter de l'état de nos forêts avec des représentants de Ressources naturelles Canada. On va aussi discuter avec un représentant du Musée canadien de l'histoire qui vous invitera à découvrir une exposition
amérindienne intitulée ou dénommée Non Cédé. Après ça, on a aussi Gisèle Nantais qui vient nous visiter demain et avec elle, il y a toujours de très bons films à voir. Donc demain, elle va nous proposer 2 films qui sont comiques de ce qu'elle a pu me dire. Donc 2 films assez extraordinaires à découvrir. Donc tout ça demain à l'émission. N'oubliez pas aussi, avant que je n'oublie, que vous pouvez visiter le www.rga.ca pour avoir l'actualité de tout ce qui se passe ici dans notre région, développement économique et surtout en rapport avec les nouvelles entreprises qui recherchent des employés. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.